bien. Désolée pour le fond, il est encore en cours de construction. C'est un projet de longue haleine. Du coup, alors aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi je pars comme maquillage, mais j'y vais. Je vais d'abord mettre ma base. Mais comme c'est pas intéressant, je le fais hors caméra. Du coup, maintenant que j'ai primé, je pense que c'est le bon moment pour vous abonner. Voilà, pour ne rien manquer de nos folles aventures en make-up. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la palette Juvia's Place. Et une palette de chez Morphe, la 18A Blue Ya Away. Je sais pas par laquelle commencer. On va commencer par la Morphe. La palette de Morphe, comme ça, c'est une palette de 18 fards. Celle-là, elle a une dominance de bleu. C'est vraiment l'harmonie principale avec quelques neutres du coup pour faire des maquillages, on va dire, en toute occasion. Mais vraiment, on voit que c'est le bleu qui domine. A savoir que cette palette, ils ont fait différentes déclinaisons, toujours de 18 fards. Mais vous avez une nude, vous avez une rose, une verte. Il me semble que vous en avez une un peu dans les tons cuivre. Je sais plus. Je vous mettrai les photos si vous voulez à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Franchement, la qualité, elle est... Après, c'est comme Morphe, des fois ça dépend des palettes. Mais en tout cas, moi je sais que celle-là, j'ai jamais eu de soucis. Parce que le bleu, quoi qu'on en dise, ça reste merveilleux. Je ne sais pas du tout quel pinceau prendre. Donc je vais venir prendre ce bleu qu'il y a juste ici. Alors dans mes souvenirs, ils ont l'air pigmentés. On va voir ce que ça donne. Il y a des streams, mon dieu. Et on vient le déposer en coin interne. En étirant comme ça, voilà. Et en venant poser. C'est un très très beau bleu. Alors je ne suis pas sûr de vouloir trop l'étirer. Donc on va voir. Ouais, du coup c'est foutu pour l'étirage. It's dead. Perfect. Voilà ce que ça donne pour les deux côtés. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur elle est vraiment très très belle. De toute façon, moi le bleu, je suis jamais optimiste parce que c'est ma couleur préférée. Je vis pour le bleu. Ensuite, on vient passer à la Voilà palette de chez Juvia's Place. Alors ça, c'est le premier volume. Pour ceux qui ne savent pas, Juvia's Place, c'est une marque qui a pour volonté de rendre hommage et de mettre en lumière les beautés africaines, qu'elles soient ancestrales ou modernes. Et ça, je trouve ça vraiment super. Et je trouve qu'en termes de graphisme et d'identité de marque, ils sont très très forts. Là, vous avez par exemple une illustration qui est vraiment typique de l'Afrique. Et ils reprennent ce genre de code dans chacune de leurs palettes. Par exemple, là, vous avez la palette Tribe. Et pareil, à chaque palette, vous avez des illustrations qui sont vraiment super belles. Et ce que je trouve intéressant en plus, c'est que même les noms des fards font référence en fait à l'Afrique. C'est moins le cas dans la palette Tribe d'ailleurs qui se présente comme ceci. Vous avez par exemple Tutsi, Maasai, Chaga, Ashanti, Kuba. Et du coup, alors je vous avoue que j'avais déjà regardé à quoi ça correspondait, mais j'ai oublié parce que j'ai une mémoire de poisson lune. Mais c'est vraiment très très intéressant et je trouve que ça permet de donner toute une autre dimension au maquillage et pas seulement être juste des produits esthétiques. De plus, les fards sont de très bonne qualité pour ne rien enlever. Donc la palette Voilà se présente comme ceci. Donc vous avez une atmosphère qui est quand même très colorée avec une diversité de fards quand même qui n'est pas négligeable parce que vous avez du satiné, vous avez du métallique, vous avez des fards de paillettes pressées. Donc ça c'est très bien, vous n'avez pas du tout à mettre de colle ou quoi que ce soit pour les fixer. Vous avez juste à les appliquer en fait. Donc je la trouve très très belle. Donc là je vais en prendre le fard Love, le bleu qui a juste ici. Il a l'air magnifique. Et on vient le déposer je ne sais où. On va venir le déposer juste ici au niveau de la paupière mobile, enfin moi du bourrelet de paupière, et au niveau du ras de cils. On va voir ce que ça donne. Ouh! Il est très 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 beau. On vient quand même dégrader les bords doucement. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que quand même j'ai prélevé du fard qu'une fois, donc je trouve que quand même la pigmentation, on peut pas trop critiquer quoi, parce que franchement c'est vraiment très très bien. Il y a un volume 2 à la palette Voilà qui vient juste de sortir, pardon. Alors la palette est très belle, mais je trouve qu'elle est très déséquilibrée en termes de coloris, elle est pas équilibrée. Il y a beaucoup trop de bleu. Alors pour le coup, moi qui adore le bleu, vous devriez me dire en fait de quoi tu te plains. Mais je trouve que dans la palette ça rend vraiment pas bien parce qu'il y a vraiment ce côté massif. D'un côté vous avez tout le bleu et de reste, sur deux rangées vous avez le reste des coloris. Je trouve vraiment pas ça joli que ce soit à regarder ou même à travailler de prime abord. Je trouve pas ça
attirant. Même si je doute pas que les fards, enfin vu la qualité de celle-ci, je pense pas que les fards soient de mauvaise qualité. Franchement, c'est très très beau, non? Honnêtement, je trouve que les fards, ils se travaillent très très bien ensemble. Pourtant, c'est pas la même marque, hein, donc on pourrait penser qu'on va avoir des difficultés. Mais franchement, non, c'est très très bien. Je suis sur le cul. Enfin, sur le coccyx. On repasse à la Morphe. Et on va venir prendre ce Baby Blue. J'en ai peut-être pris un petit peu beaucoup. Et on vient le déposer en fait pour blender. Alors ça c'est une teinte un peu pastel, donc je suis pas sûre. Elle va se voir de malade. Quoique, ça donne quand même une nuance. Ouais. Oui. Ouais. C'est... Voilà. L'argumentation de malade. On va dire que je m'attendais quand même un petit peu mieux. Alors je suis désolé si le fond est sombre, hein, c'est qu'il fait une chaleur à crever dehors. Oui, en plein mois de novembre. Donc j'ai fermé parce que, alors entre ça et la ring light, je pense que je serai mort. Déjà on va essayer de réaccentuer cette partie-là pour recréer une forme à peu près correcte. On reprend notre Baby Blue. Alors moi souvent ce que je fais c'est que je passe tout le long. En gros je pose là où je veux dégrader et après... Il a quand même du mal à marquer je trouve. Hein. Non, pas ouf. Super, maintenant ça me fait une barre. Je ne sais pas comment ça rend à l'écran, mais en fait, en vrai, c'est plutôt pas mal. Cela dit, on va quand même... Non, mais écoutez, tant pis, en fait, on s'en bat les couilles, on va étirer. À chaque fois, je dis que je veux pas trop étirer, et à chaque fois, je me retrouve avec un cocard. Je pense que je vais venir réintensifier aussi, pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà. Là, on est bien. Bon écoutez les enfants, on en est à ce stade-là. Pas totalement satisfait du dégradé, honnêtement. Je trouve que le Baby Blue, il s'est pas bien fondu avec le reste. Ça me gêne. Écoutez, on va pas rester bloqué sur cette étape-là, on va passer au reste. Et alors là, attention, c'est les fards les plus intéressants qui rentrent en scène. On va venir prendre cette teinte ici, qui s'appelle Power. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas les teintes dans la palette Morphe. Enfin, il y a un plastique, mais moi je le jette. Ça m'emmerde. Avec un pinceau plat, ou même avec le doigt. C'est toujours mieux de savoir manier correctement ses doigts. Donc la teinte pétrole, on y va, on trempe, touche. Ça va être magnifique, je tiens à vous le dire, je ne sais pas ce que ça va rendre réellement sur le make-up, mais c'est magnifique. On va venir enlever les strings. Alors là, regardez, hein, regardez. Non mais regardez-moi cette teinte les amis. Look. Donc on va l'emmener jusqu'au coin interne et on va juste venir tâter le bourrelet pour estomper correctement. Non mais regardez. Attendez. Regardez-moi cette teinte. Je comprends pourquoi elle s'appelle Power. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Ils ont fait fort sur cette teinte. Elle est sublime, c'est magnifique. On va venir prendre la teinte Fighter. Je sais même pas comment ça se prononce exactement cette teinte là. Pour créer un dégradé pour aller au coin interne. On va peut-être prendre un embout mousse. Oh là là, celle-là aussi elle s'annonce. Oh, honnêtement, je ne sais pas qui est la plus belle. Et on vient la fondre dans l'autre. C'est quand même somptueux. Mais vraiment, c'est magnifique. Oh là là. On va venir blender tout ça. Oh là, non mais regardez-moi ces reflets. C'est... Oh là là, c'est somptueux. Well done. Ding dong. Mais attention, on va venir rajouter une troisième couleur encore. Donc, on se laisse un peu de place. Avant de venir faire la troisième couleur, on va venir faire le coin interne. Pour ce faire, je vais venir prendre cette teinte-ci, la corail, la Unsilenced. Et on va venir la déposer du coup en coin interne, hein, comme je l'ai dit. Hein. On y va. Allez, c'est parti ma biche. Donc là, on fait un grand tour, de toute façon, avec le fond de teint, on va venir nettoyer tout ça. On s'en fout si c'est pas net, on reviendra après. Putain, je viens d'avoir une putain d'idée. On va venir Je finis. Pour finir le dégradé au niveau de la paupière mobile, enfin de ce qui existe comme paupière mobile, je vais venir prendre la teinte qui a juste ici, la Gossip. Toujours avec un embout mousse. Et ça annonce du lourd là. Je suis toute excitée.
Oh là là, punaise, 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 punaise. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez vu un peu ce dégradé, c'est trop beau, non? Je me suis peut-être un petit peu emballé au niveau du coin interne. Et en fait, je me demande si je vais pas reporter ce dégradé au niveau du coin, au niveau du ras de cils, pardon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Puis les fards, ils sont vraiment, enfin, la texture, elle est pas patchy, ils sont très fluides à travailler, ils sont vraiment, c'est de la très grande qualité, je trouve. Pour le prix en plus, parce que oui, la palette, elle est vraiment pas excessive, elle est à 28 $, il me semble. Ouais, 28 $. Donc je trouve que pour une palette à ce prix-là, avec des fards de cette beauté, il vous faut quoi de plus? Franchement, je trouve ça très beau. Après, on va venir illuminer quand même le coin interne. Je vais venir prendre la teinte Stand Up. Stand Up, for your love, stand up. On va voir ce que ça rend. Voilà, c'est très beau quand même. Bon, écoutez mes petites biches, moi je vais faire le teint et on se rejoint tout de suite après, non? Je pense que je vais pas faire les sourcils parce que ils se verront pas avec la perruque que je vais avoir. Et moi je suis partisan de quand ça se voit pas, on fait pas. Je pense que je vais pas m'emmerder. Me revoilà. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, le fond de teint est encore un petit peu plus foncé que ma carnation, mais ça c'est toujours le cas vu que je suis trop pâle. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On va finir le teint ensemble, mes amours. Je viens prendre le Pony de chez Kat Von D Vegan Beauty. Le blush. Toujours dans le but de le finir parce que c'est pas non plus le... Alors, voilà la pigmentation. Alors pour la plupart des gens ça leur convient parce qu'ils aiment pas trop blusher, ce que je peux comprendre. Mais moi j'aime bien quand ça y va quoi, donc là c'est... It's not enough. Après cela dit la couleur est très belle hein, mais... Et je vous avoue que je préfère finir en fait mes produits avant d'en racheter d'autres. Parce que je déteste le fait de... Je déteste l'idée de laisser des produits pourrir dans des tiroirs, c'est quelque chose qui ça m'exècre. Parce qu'au final, après, on se dit « Ah non, mais on garde, en fait, au cas où, peut-être que je pourrais m'en resservir. » Alors qu'en fait, tu sais très bien que tu t'en serviras jamais. Faut vraiment que je m'achète un miroir de table pour que ce soit plus facile. Pour l'highlighter, je viens prendre la palette Moonchild Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez 6 highlighters dedans, un blanc, un gris, enfin un blanc au reflet bleu, un gris, un purple, un pêche rosé, un blanc citron et un lilas. Je vais venir prendre la teinte Star. J'ai déjà mis mes gros doigts dedans. J'avoue que franchement, c'est pas mes highlighters favoris, les Anastasia. Non, je les trouve vraiment pas ouf. Voilà, pour bien incorporer la matière. Après, c'est peut-être ces highlighters, je sais qu'elle a aussi une gamme d'highlighters, on va dire, libre. Donc peut-être que ceux-là sont mieux, mais alors ceux-là... Ah ouais, non, ils marquent pas du tout, en fait. Ça me... Moi, j'aime bien quand vraiment ça se voit et... Ouais, bah écoutez, c'est vraiment de la merde. En fait, regardez, je prélève le fard avec mon doigt. Désolé, c'est ce doigt-là. Hein. Mais il reste collé sur ma peau, je comprends pas. Ça me fait ça qu'avec ces highlighters-là, tous les autres que j'ai, je les applique au doigt pour briller comme il se doit. Mais ceux-là, ils se prélèvent pas du tout, ça m'énerve. Ça me dégoûte. Une fois n'est pas coutume, le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Ah voilà, oui. Vas-y bébé. Par contre, je suis en train de me dire que vu qu'il fait moins chaud dehors, je vais peut-être pouvoir ouvrir les volets parce que là, on pourrait se croire dans un mouroir. Hein. Moi, je vais faire mes fossiles, on se retrouve après. Ok. Bon les enfants, on va passer aux lèvres. Et pour ceci, je vais utiliser le Martin Cosmetics en teinte Yvette. Hello Yvette. Non. Oh non, c'est dégueulasse. Vous savez quoi, je vais mélanger 2 teintes. Les rouges à lèvres Disco Trip de chez Beauty Bay. C'était un pack avec 4 rouges à lèvres et 4 pigments pressés. C'est ça que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Donc là, on va avoir la teinte Dreamy. Donc c'est le rose qu'on mettra au centre. Et la teinte Rubber. Un framboise absolument divin. Alors ça va faire très rappel et j'aime pas trop les rappels. Mais bon, que voulez-vous, tant pis, hein, franchement, merde quoi. Est-ce que ça s'accorde bien? I'm not sure. Et là, avec un pinceau, on va venir... Voilà.
Seconde couche, bah le Jimmy. Je vois pas bien ce qu'il apporte lui, mais bon. Putain, mais il y en a, ils arrivent à faire des ombre ellipses en 2-2. Moi, je suis là, je galère comme jamais. Ma foi, c'est pas trop mal. Moi qui ai des lèvres fines à la base, là, c'est plus clair. Écoutez mes bijoux, moi je vais me préparer et on se retrouve tout de suite après. Bon mes poulets, me voici, me voilà pour le look final. Alors j'ai juste mis une perruque, alors elle est décoiffée mais c'est volontaire. Que veux-tu, le style n'attend pas. Donc voilà ce que ça rend. Écoutez, je suis pas mécontent du résultat, après je suis dégoûté qu'on voit pas un peu plus les yeux à cause de cette frange. Je déteste les franges, mais vraiment j'ai horreur de ça. Mais je trouve que ça me va particulièrement bien, contrairement au reste de l'humanité. Et je vais juste vous montrer du coup le résultat des fards, que je trouve pour le moins, franchement, honnêtement, pour une palette à ce prix-là, foncez, foncez, foncez. La qualité, elle est au rendez-vous. Les fards sont pigmentés, ils sont faciles à travailler. J'ai rien d'autre à dire sur cette palette, franchement, c'est une merveille. Donc j'ai juste mis un collier, voilà, toujours dans la simplicité. Hein. Et du coup, un espèce de petit blazer en velours, en velours vert. Et mon jogging. Voilà, on est à fond dans le confort et dans le cocoon. Bref, écoutez mes petites biches. Moi, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça coûte rien, donc on y va, on se lâche. On active la cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Et oui, on va pas perdre une miette de notre aventure à vous et moi. Et non mais c'est abusé, j'ai eu grave peur. Tout ça parce qu'en fait, il y a mon étendoir à linge. Et genre, il y a une grenouillère. La grenouillère qu'il y a là, j'ai cru que c'était une vraie personne. Je suis abruti de ouf, franchement c'est chaud. Du coup je reprends. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, là où je suis le plus actif. Comme ça on pourra partager encore plus de choses ensemble, si c'est pas merveilleux le monde d'aujourd'hui. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous.